Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, Discovery Asia, mais Discovery Books. Je vais pas parler d'un film, je vais parler d'un bouquin. J'ai baladé dans les kiosques et je suis tombé là-dessus, l'encyclopédie des animes. Donc je pense qu'il va y avoir plusieurs volumes parce que là on voit 1963-1979, premier numéro. Donc je suis tombé là-dessus, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai feuilleté vite fait, regardé un peu vite fait, je dis, oh ça a l'air d'être pas mal. Et bah je vais le découvrir avec vous, on va feuilleter quelques pages pour voir un peu ce que j'en pense et si ça vaut le coup de se l'acheter. Alors ça, je trouvais le prix un peu cher, hein, 12,50 €. Bon, après il y a du boulot peut-être, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu cher pour du kiosque. Après, moi, la version qui va vraiment m'intéresser, ça doit être la suivante, hein, 80, 85 ou 80, 90. Là, on va avoir vraiment des mangas qui ont bercé mon époque. Je pense que ça peut être pas mal. Donc c'est parti pour la découverte de ce petit bouquin. Alors voici Encyclopédie des animes hors série, c'est Animeland qui fait ça, de 63 à 79. Bon, il faut être clair, entre 63 et 70, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas connaître, hein, parce que, bah, bien sûr, je n'étais pas né, et puis bah, après, c'est peut-être des trucs un peu moins connus. Donc Animeland, c'était un truc que je suivais à l'époque, dans les années 90, 2000, je veux dire. C'était pas mal, pas mal. Introduction, on va passer vite fait, voir un peu. Bon, après, on va se retrouver avec sûrement des animations en noir et blanc, on va voir de tout. Donc allez, c'est parti, on commence. Donc déjà, bon bah, Astro, le petit robot, ça c'est, voilà, classique de chez classique. Bon, ça je connais pas trop. Tetsum, il y a des trucs un peu obscurs. Hein. Hate Man, je l'ai connu en jeu vidéo celui-là. Ah, Pinocchio no Boken, le petit tram me parle. Encore Astro, petit robot. Ça, on a quoi? Wonder Free, ça je connais pas trop. Ah, Jungle Tataiti, je connais ça. Cyborg 009, pareil. Ça, c'était quelque chose qui est assez connu. Ah, Match no Go Go Go, ça, je connaissais aussi. Ah, GGG no Kitaro, c'est pas mal, ça. On a pas mal de trucs, quand même. Donc, c'est intéressant, c'est qu'on a quoi? On a des sigles. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, les sigles. D'ailleurs, un lexique, quelque part, qui nous dit ce que représentent les sigles, j'espère, parce qu'autrement, on va rien comprendre. Est-ce qu'ils en parlent de ça? Tac, 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 est-ce que c'est facile de... Ah, voilà. Donc, action, arts martiaux, aventure, horreur, d'accord, donc c'est classé par pictogramme. Donc c'est pas trop mal, ça. Musical, éducatif. Je sais pas s'ils feront les hentai. Il n'y a pas l'air. Ah, si, type public, adolescent, adulte. Je pense que ça sera destiné aux adultes. Mais j'aime bien le côté... Judo Boy chez nous. Kirenai Sanshiro. Ouais. Il y a beaucoup de trucs... Ah, Tiger Mask. Pareil, je connaissais ça aussi. Bon, on va pas faire tout le bouquin, hein, mais... Ashita no Joe, ça c'était excellent, ça l'est toujours d'ailleurs. Je les avais vus, ceux-là. Ah, les attaquantes. Ah, c'est aussi vieux que ça, les attaquantes. 69. Ah non, je croyais que c'était plus récent que ça doit être les premiers volumes, parce que moi j'avais vu leur diffusion au Club Dorothée. Attaquante, vous les petites filles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après on a vraiment du classique, hein. On est en 71, donc... Après, je pense que je vais plus connaître... Devilman. Ah, Devilman, c'est si vieux que ça, je ne me rappelais pas. 72. Ah bah, Gatchaman, la bataille des planètes, ça, je pense que vous connaissez tous. Enfin, ceux qui s'intéressent au manga, surtout. Bon, bah, Mazinger Z, incontournable. Babel 2, excellent, ça. J'avais regardé les VHS à l'époque. Mazinger, Glad Mazinger. Il y avait un manga, je sais plus le nom que c'est, que j'avais adoré. C'était 3 robots, il y avait un bleu, un rouge et un noir, je crois. Les 3 s'assemblaient, ça faisait un méga gros robot. Comment c'était ce manga-là? Je sais plus, je le retrouverai peut-être. Mais je pense que je vais acheter le deuxième. Hein, surtout parce qu'il m'intéressera beaucoup plus. Mais bon, j'aime bien le style. Mais Yamato, excellent. Ah, Hurricane Polymar. Pas mal ça aussi. Calimero. Ouais, on a vraiment de tout. Hein. On se retrouve avec des mangas qu'on connaît pas. Je pense qu'il y a des mangas qui ont des petites perles là-dedans. Et je pense que ça serait à voir. Goldorak, bien sûr. Incroyable. Putain, il ressemble à Actarus, lui. C'était quoi, ça? La guerre des soucoupes volantes. Ah, c'est pompé sur Actarus. Alors, attends, il est sorti en quelle année, ça? 75? 75. Ah, qui a copié sur l'autre? Parce que quand tu vois l'armure d'Actarus, c'est l'armure du type avec le masque et tout. Je sais pas qui a copié sur l'autre, attends. 27-07-75. Goldorak. 5-10. Ouh! Est-ce que le petit papa de Goldorak, il aurait pas pompé sur la costume de lui? Ouais, bizarre. Donc bien sûr,
On a pas mal de mangas. Après, on a des mechas, beaucoup de mechas qui sont pas sortis en France, c'est bien dommage d'ailleurs. C'est bien dommage. Ouais, vraiment beaucoup de choses. Ah, Yamato, ça c'est excellent cette série, si vous avez l'occasion de la voir. Ah, je me rappelle, Grand Prix, le faucon des Grands Prix. C'était Grand Prix, il trafiquait les bagnoles et tout. Ah, Lupin, excellent Lupin. Pas mal de choses quand même. Non, vraiment beaucoup de choses. Hein. Ça, j'avais ce robot-là quand j'étais jeune. Les combattants des Daimos. C'était pas mal. Oula. Enfin, je vais pas faire tout le bouquin, mais bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Albator, bien sûr. Bah, de toute façon, là, on arrive vers la 78, on arrive vers les moments, Alors, je vais laisser parce que c'est les meilleurs moments, là. Captain Flamme, Captain Features. Mais... Ah, L'île au trésor, excellent ce manga, Galaxy Express, bah ça, je trouve ça dommage qu'ils aient jamais ressorti ça en DVD Blu-ray. Gatchaman 2. Là, on commence à être dans du lourd, là. Dans du lourd. Captain Features. Ultraman en version dessin animé. Mobile Gundam, bon bah ça c'est l'incontournable de chez l'incontournable. Hein. Galaxy Express encore. En fait, je pense qu'ils ont fait toutes les séries qui étaient ressorties. Il y a eu plusieurs versions en fait. Ah, Lady Oscar. Oh, je sais pas que c'est si vieux que ça, Lady Oscar. 79 quand même. Ah, Gordian, c'était excellent ça aussi. Gordian et la Panthère d'Acier. C'était vraiment pas mal ça, j'aimais bien. Après, on a vraiment pas mal de choses. Bon, après, voilà. Bon, après, quelques images sur le fond. Boom à l'aube des années 80. Bah là, les années 80, ça va être Dragon Ball, Robotech, Macross, Cobra, les ailes dominalisées. Enfin, ça va être... je pense que le prochain volume, je vous ferai une petite vidéo parce qu'il vaudra vraiment le coup, le prochain volume. Ça va être vraiment l'âge d'or pour moi des animes, enfin, parce que j'ai vécu dans ces années-là. Mais je pense que entre 80 et 90... 80, 90, voire 2000, on a eu vraiment des mangas qui sont devenus cultes et incontournables. Donc voilà, c'est juste pour faire une petite vidéo de ce petit bouquin, que je trouve vaut le détour. Hein. Après, c'est vrai qu'ils expliquent qu'il y aura à nos jours. Alors le problème, c'est que de 63 à 79, ça va, ils peuvent faire un petit bouquin comme ça. De 80 à 90, déjà, je pense que le bouquin va être soit plus épais, soit ils vont faire plusieurs volumes. On va se retrouver avec une vingtaine de volumes. Mais le pire, c'est à nos jours, quoi. À partir de 2000, les mangas ont explosé en France, et même au Japon. Hein. Et je pense qu'il va y en avoir mais des tonnes et des tonnes. Donc moi, je pense pas que j'arrive jusqu'à nos jours. Mais si j'ai déjà 80, 90, 2000, je serai déjà assez content. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de découvrir ce petit bouquin. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!